Merci. Aujourd'hui, le 9 février, nous sommes à la conférence de lancement du premier magazine multiscreen de Côte d'Ivoire, dénommé View Magazine. Nous l'avons présenté officiellement à la presse écrite, à la presse télévisuelle et à la presse radiophonique de Côte d'Ivoire. Et View Magazine, comme je le dis, c'est un magazine multiscreen qui est 100% professionnel, dédié au monde, au secteur de la télévision, de la radio, du cinéma et des nouveaux médias. View existe parce que justement, ce magazine n'existait pas dans les tabloïds de Côte d'Ivoire. Quand vous prenez les tabloïds de Côte d'Ivoire, des journaux papier aux magazines africains, étrangers, même nationaux, vous ne trouvez aucun magazine qui traite de l'actualité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que, fort de cette idée, nous avons travaillé pendant 3 ans sur ce projet, après de longues séances de brainstorming, pour sortir ce magazine. Ce magazine qui, nous le voulons comme une technologie, une innovation technologique que nous présentons justement au monde, au secteur de la communication. View, ce sont des analyses, ce sont des dossiers d'angle, ce sont des reportages, ce sont des découvertes, mais c'est aussi des bons d'essai. C'est aussi un grand angle sur le cinéma ivoirien, sur les acteurs du cinéma, sur les techniques du cinéma utilisées, sur en fait l'environnement professionnel du cinéma. View aussi, c'est aussi du contenu, du content. C'est aussi du contenu. Nous parlons du contenu au niveau de View. Des programmes, View s'adresse aussi aux bouquets de télévision tels que par exemple Star Time Côte d'Ivoire, le bouquet Canal+, Horizon, les bouquets TNT qui sont présents. Et View aussi, c'est aussi un magazine qui essaiera de mettre de l'ombre à la lumière, on va dire tous ces acteurs de l'écosystème multimédia, de l'écosystème télévision, radio en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, derrière cette formation, derrière une production de télé, ce sont des hommes. Et ces hommes-là, on ne les connaît parfois pas. Ces hommes parfois disparaissent même, sans même qu'il y ait même un article même sur eux, même un visuel sur eux. Ces hommes, moi j'appelle ces hommes de l'ombre que nous allons essayer de mettre à la lumière. Parce que ces hommes-là sont aussi des modèles pour certaines personnes. Ces enfants qui viennent, ces jeunes qui veulent embrasser ce genre de métier, ce métier valorisant qu'offre l'espace, l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire, on a besoin d'avoir des repères, des modèles. S'identifier à peut-être dire, je suis par exemple, j'aime l'un des plus grands réalisateurs qui est M. Djira, et M. Djira Issouf, je veux ressembler à M. Djira Issouf. Mais qui bien, combien de personnes ont parlé de Djira, de son parcours professionnel, de ses vues, de son travail. Il y a d'autres qui veulent dire, je veux ressembler peut-être, je prends un exemple à Jean-Marie Tapé, qui est un grand ingénieur de son dans le audiovisuel en Côte d'Ivoire, mais qui les connaît? Donc View va mettre à la lumière, ces personnes sont dans l'ombre. En même temps, on fait découvrir aussi ces acteurs dans le monde de cinéma. C'est aussi des acteurs qui sont souvent dans l'ombre, mais qu'on ne connaît pas. Et donc View va aussi mettre à la lumière dans tout cet environnement. Il y a aussi le milieu de la radio. Pour nous, c'est très important aujourd'hui. La radio, c'est un média qui fédère, c'est un médium qui fédère beaucoup. Et donc pour nous, il est important qu'on ait des radios de performance. C'est vrai qu'on a des radios commerciales qui existent ici, des grandes radios commerciales avec de gros équipements, mais je dis par expérience qu'on peut faire de la radio avec des équipements optimisés, qui vont donner un rendu aussi grand que des rendus des grandes productions. View aussi va faire venir à travers ce magazine des partenaires techniques qui vont accompagner cet environnement. Donc voilà un peu présenter View dans son ensemble, ce magazine qui est inédit, que nous avons publié en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, qui sont distribués un peu partout, dans les avions, un peu dans les grandes surfaces, dans les écoles. Mais derrière View, il y aura aussi des événements qu'on appelle les View Events, que nous allons essayer de mettre en place à travers des workshops techniques, comme je le dis tantôt, faire venir des professionnels. Vous utilisez Nikon pour faire de la créa des images vidéo. Vous utilisez aussi même de grands smartphones qui ont des fonctions 4D, 4K, 3D, tout ça. Mais faire aussi des workshops techniques pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez encore aller plus loin, plus fort et faire de bons rendus et de bons contenus avec vos outils de travail. Donc c'est un peu ces workshops techniques que nous allons mettre en place, initiés pour le monde de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Aussi, View aussi, c'est aussi la vitrine que nous offrons justement à nos institutionnels, que ce sont l'État, le ministère de la Communication, la Haute Autorité de Communication, la Haute Autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, l'ANP, pour sortir parfois des chiffres qui seront rapidement relayés à travers un magazine, à travers un média professionnel. Aujourd'hui, pour avoir les audiences de chaîne, c'est difficile à avoir. Parce que justement, là où ça doit être publié, c'est pas forcément là où le professionnel en a besoin. Voilà. Et donc, on met à disposition aujourd'hui View pour tout ce monde, pour les institutions, pour les décideurs, mais aussi pour tous ceux qui sont dans la production et dans le travail quotidien, tous les acteurs du monde de la communication audiovisuelle. Je ne sais pas s'il faut encore dire que View
va se décliner vraiment en une version digitale, parce qu'aujourd'hui, le digital est l'essence même, c'est le nouveau pont entre les médias. Il y a longtemps, je le disais, on vit aura une version 100% digitale, téléchargeable. Vie aussi aura une version site web professionnel qui existe avec des innovations qui est même pas l'appendice. Et je veux dire, mais nous allons réinventer le modèle papier sur le site internet qui sera un peu différent. Là-bas, ce sera aussi des analyses, des reportages sur la web TV qui sera disponible. Vio aussi sera présent sous tous les canaux digitaux tels que Facebook, Twitter et autres pour toujours communiquer et apporter son expertise, son expérience au monde de l'audiovisuel et du cinéma et de la télévision. En fait, je suis un pur produit de là-bas. Je suis un pur produit des médias. J'ai fait la presse écrite avec Fraternité Matin en mettant en place Fraternité Matin online. Donc, je connais plus ou moins la problématique aussi de ce côté. J'ai été aussi au cœur de certains grands projets, notamment même en Côte d'Ivoire ici, avec mon expérience pratique à la télé en tant que responsable informatique de la RTI, où j'ai mis en place de vastes projets d'informatisation. Et donc, avec la synergie télé-radio, et on va dire télé, radio et informatique. Aussi, on a été aussi initiateur de RTI Multimédia, qui est devenu une RTI digitale, qui est gérée par Saifullah. Donc, vous comprenez que je ne suis pas un novice dans ce domaine de l'audiovisuel, mais plutôt un passionné qui a créé des synergies. Aussi, on a fait des projets à l'extérieur. Le dernier projet que nous avons mené, c'est par exemple au Bénin. Nous avons eu affaire à mener un grand projet de communication pour un partenaire, où on a mis en place une direction digitale, une direction radio, une direction télé, une direction communication presse écrite. Vous comprenez que je ne suis pas un novice et c'est fort de ce fait que je peux apporter aujourd'hui tranquillement cette expertise, cette innovation, ce savoir à travers ce magazine spécialisé avec des journalistes spécialisés, avec des journalistes professionnels pour accompagner le secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et prendre toute sa place. Voilà un peu comment le jour se présente. C'est le regard que nous jetons dans ce milieu, c'est le regard critique que nous apportons pour le rendre encore meilleur, pour le rendre encore plus performant, comme même le dit le président, pour une Côte d'Ivoire meilleure.